Bonjour, je suis Kylian Stangel. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question « Pourquoi boit-on du vin rosé traditionnellement en été ?» L'histoire du vin rosé commence avec l'histoire du vin dans sa généralité. Cela commence en 600 avant notre ère, où les Phocéens, les Grecs, arrivent à Massilia, c'est-à-dire à Marseille. Ils implantent les vignes et nous font découvrir les techniques de vinification. Mais à cette époque, comme durant toute l'époque du Moyen-Âge, le vinum clarum, c'est-à-dire le vin clair, comme on disait à l'époque, était surtout fait ainsi pour deux raisons. Tout d'abord, car on ne maîtrisait pas les méthodes de conservation du vin, donc il fallait boire le vin jeune et clair. Et en deuxième lieu, le vin était bu clair et jeune, car pour faire du vin corsé, il fallait un pressoir. Seuls les riches avaient les moyens d'avoir un pressoir, quant aux personnes les moins aisées devaient presser à la main ou au pied, donc faire un jus de presse léger, un jus clair. Au XIIIe siècle, Aliénor d'Aquitaine, qui se marie avec Plantagenet, fait devenir l'Aquitaine comme un lieu anglais. Le vin rosé, à ce moment-là, est surtout connu sous l'appellation de claret, claret, comme disent les Anglais. On dit alors que l'ensemble du vin bordelais est vendu clair, et c'est le must à cette époque que de boire le clairet du Bordelais. En 1682, pour la première fois, apparaît le terme vin rosé dans un ouvrage. À cette époque, le vin rosé est très à la mode. Il correspond à 80% de la production viticole française. Au XIXe siècle, malheureusement, il ne correspond plus qu'à 10% de la production, car le XIXe siècle rend à la mode les vins noirs, vermeils comme l'on dit, ou alors les vins bleus, qui sont à cette époque les vins des pauvres. Le vin doit être bu à cette époque comme un vin profond pour deux raisons. Avant tout, il donne de l'ampleur au vin, il donne du courage, de la force et de la vigueur au consommateur. Surtout, il est tellement fort en alcool qu'il fait oublier tout le désarroi de cette époque de l'assommoir. En 1936, avec l'arrivée des congés payés, les Français découvrent les routes en direction du Midi. Avec cette possibilité, les Français vont également découvrir ce qui fait toute la force de la région provençale, le vin rosé. Mais sachez que quand vous habitez en Provence, le vin rosé n'est pas le principal vin qui est consommé. Avant tout, le blanc ou le rouge ont autant de place que le vin rosé. 1950, les vins du Maghreb arrivent, avec des vins rosés appelés gris, très célèbres, tels que le Château Boulaouane. Ensuite, durant toute la fin du XXe siècle, malheureusement, le vin est très largement critiqué. Le vin rosé n'a plus la faveur des consommateurs français. Et enfin, 1995-97, fin du XXe siècle et tout ce début du XXIe siècle, redonne la possibilité au rosé d'avoir une place sur les tables. Boire du rosé redevient tendance. Alors, vu que l'époque du rosé ne cesse d'évoluer de siècle en siècle, voire de décennie en décennie, à vous de définir l'avenir du vin rosé.